Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. Plein de choses à vous dire ce soir. On va parler de deux sujets importants aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler de la situation dans le détroit d'Ormuz et des dernières déclarations concernant le détroit d'Ormuz et la guerre entre l'Iran et Israël et les États-Unis. Et au cours de la deuxième partie de notre édition, nous allons parler des relations entre l'Égypte et l'Union européenne, des relations économiques, politiques, culturelles, des relations qui se sont consolidées au cours des dernières années. Et on commence tout de suite par le président américain Donald Trump qui a annoncé mardi la suspension pendant une courte période de son projet Liberté d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz afin de voir si un accord avec l'Iran peut être finalisé et signé. Trump a ajouté que cette pause avait été décidée à la demande du Pakistan et d'autres pays. Tout de suite, nous allons voir plus de détails dans ce commentaire. Compte tenu de l'énorme succès militaire et des grands progrès accomplis en vue d'un accord complet et définitif avec les dirigeants iraniens, le projet Liberté sera suspendu pendant une courte période afin de voir si l'accord peut être finalisé et signé. C'est ce qu'a écrit le républicain Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il a précisé que le blocus américain des ports iraniens, entré en vigueur le 13 avril, était maintenu et que cette pause avait été décidée à la demande du Pakistan et d'autres pays. Le projet Liberté devant permettre à des centaines de bateaux bloqués dans le Golfe de franchir le détroit a été lancé lundi. Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs assuré plus tôt dans la journée que la phase offensive du conflit avec l'Iran était terminée. Le chef d'état-major américain, le général Dan Kane, a cependant averti que l'armée était prête à reprendre des opérations majeures de combat. Donald Trump a aussi mis en garde Téhéran au lendemain d'accrochages en mer et d'attaques contre les Émirats arabes unis imputés à l'Iran. Depuis le début de la guerre le 28 février, Téhéran contrôle le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Lundi, l'Iran a tiré des missiles et drones contre des bâtiments militaires américains interceptés selon le commandement américain pour la région, le CENTCOM. Il a aussi été accusé d'avoir tiré sur les Émirats arabes unis dans la première attaque contre un pays du Golfe depuis la trêve, ce qu'un haut responsable militaire iranien a démenti mardi soir. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Minidi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends clairement. Alors, bonsoir monsieur. Alors, ce soir, bien sûr, on voit tout de suite les déclarations concernant le détroit d'Ormuz par Donald Trump qui a suspendu pendant une courte période le projet Liberté. Tout d'abord, comment vous voyez ces déclarations et est-ce qu'on voit maintenant un changement en fait dans la situation? Je trouve que la continuation des déclarations contradictoires du président Trump sur l'escalade contre l'Iran. Alors, je trouve que ce n'est pas vraiment une confusion politique, c'est plutôt l'effet d'une hésitation stratégique. Donc, Washington a une posture de paix et de l'autre, Monsieur l'ambassadeur, on vous entend pas du tout. En fait, je crois que vous êtes dans un endroit où le réseau n'est pas très bien. Je suis comme je le suis d'habitude. Mais oui, c'est un peu mieux. Merci. D'accord, je continue. Alors, je dis que la question n'est pas vraiment un recul américain, mais plutôt c'est le sentiment du coût réel de l'escalade. Cette contradiction a certainement préjudice la crédibilité américaine, mais quand même elle envoie un signal dangereux. C'est que les États-Unis ne maîtrisent plus totalement le tempo de la confrontation. Et d'ici vient le danger réel de cette confrontation, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont les points qu'on peut prendre sérieusement de la part de l'administration américaine. Le projet
dont vous parlez n'a 48 heures après le recul du président Trump en donnant la chance, encore une fois, à une nouvelle partie de négociation fournisseur capable à des résultats positifs. Oui, en fait, monsieur Donald Trump a écrit en fait que compte tenu des grands progrès, comme on vient de dire, ce projet sera suspendu en vue et en fait des grands progrès accomplis en vue d'un accord complet et définitif. Apparemment, maintenant, on commence à parler de parvenir, grâce bien sûr aux négociations, à un accord complet et définitif. Est-ce que vous pensez que vraiment cette fois-ci, les deux parties sont beaucoup plus sérieuses en ce qui concerne les négociations et le fait de trouver un accord? Alors, je suis vraiment content de la manière avec laquelle vous posez votre question. Vous dites, vous pensez 7 fois. Parce que quand vous venez de l'exprimer, qu'on a entendu plusieurs fois des promesses qu'on approche très fort d'arriver à une solution du conflit actuel. Et que ça n'a pas donné. Même aujourd'hui, je pense que la compagnie de presse israélienne a parlé qu'on approche d'arriver ou d'aboutir à une résolution. Mais comme vous le savez, on le sait tous, que c'est peut-être la 100e fois qu'on entend parler d'un rapprochement des points de vue et que malgré tout cela, on n'arrive pas vraiment à une solution définitive. Oui. N'oublions pas qu'il y a deux dossiers très importants pour les États-Unis et pour l'Iran, et ces deux projets sont les plus importants. Le premier, c'est les capacités nucléaires israéliennes, et le deuxième, c'est certainement le flux du pétrole d'une manière libre à l'épreuve du Hormuz. Les deux questions sont les questions les plus importantes pour que le président Trump peut dire qu'il a pu soumettre l'Iran à sa volonté et que le dossier nucléaire est terminé et qu'il peut se vanter d'une 10e victoire avec sa bataille contre la guerre au monde. Mais je trouve que l'Iran, quand même, a des véritables leviers de pression qu'elle commence vraiment à bien maîtriser. Premièrement, sa capacité de perturber les flux énergétiques, certainement via le détroit d'Ormuz, et sa possibilité, sa faculté à cibler des alliés riches de l'eau, tels que les Émirats arabes unis, comme on l'a vu déjà hier. Et puis, je vois que l'Iran maintenant commence à maîtriser des réponses assez asymétriques et bien calibrées. Et à la fin, tout cela donne une certaine capacité d'incertitude permanente. On ne sait pas exactement où on est, que ce soit de la part de l'Iran ou même des États-Unis, avec toutes les déclarations qui sont contradictoires. Justement, comme vous venez de parler de déclarations contradictoires, on vient de mentionner le fait que M. Trump vient de parler d'un accord complet, mais en même temps, aujourd'hui même, il a menacé de bombarder l'Iran avec une intensité bien plus forte qu'avant, en même temps que son chef d'état-major, le général Duncan, a également averti que l'armée était prête à reprendre des opérations majeures de combat. Alors, on parle de paix et en même temps, on parle de reprendre les combats. Effectivement, c'est la position américaine depuis longtemps, c'est de jouer ce qu'on appelle les Américains good cop, bad cop. C'est la position où on a deux déclarations contradictoires. La première qui pense ou qui se penche vers la paix, tandis que la deuxième se penche vers une affrontation assez rigoureuse et forte. Et moi, je trouve que cette position, elle a été tellement jouée qu'elle a perdu vraiment son impact sur les adversaires. Mais d'autres points, on peut dire que ces frappes iraniennes, d'autre côté, qui sont des frappes réelles, mais pas des menaces, elles montrent que l'Iran n'est pas seulement en position de défense, mais elle est capable de prendre des initiatives et de impliquer des frappes. Cela certainement va renforcer sa position dans toute négociation future, car elle prouve qu'elle peut faire payer un prix réel à ses adversaires.
d'ici vient le danger des frappes iraniennes qui sont bien calibrées pour laisser un certain impact, qu'elle n'est pas un pays soumis, mais plutôt un pays qui peut prendre des initiatives quand c'est nécessaire. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melig, et ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup. En fait, on va passer tout de suite aux relations entre les